Et ce soir, nous recevons Olivier Minou. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes tête de liste dans la circonscription Lyon-Sud pour les élections métropolitaines. Vous défendez la liste de lutte ouvrière. Annonce faite en début de semaine. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour entrer dans la danse de ces élections métropolitaines? Comme vous le voyez, l'actualité actuellement pour nos militants et puis lutte ouvrière, c'est quand même la mobilisation contre cette réforme des retraites depuis le 5 décembre, mais en fait qui a commencé bien avant, parce que le 5 décembre, il fallait le préparer, il fallait effectivement être sur le terrain pour entraîner nos camarades de travail à se battre contre cette réforme qui nous fait reculer de plusieurs années sur nos droits. Vous comptez sur ce contexte social extrêmement tendu en France en ce moment, justement pour exister dans ces élections et essayer de passer peut-être la barre des 2%. On le sait, c'est souvent compliqué pour lutte ouvrière dans ces élections. C'est le mouvement actuel, effectivement, je ne sais pas s'il va nous aider, mais en tout cas, il illustre très bien ce qu'on dénonce à longueur d'année et depuis des années, sur le fait que dans cette société, il y a deux camps. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui font tout fonctionner, hein, et ceux qui, derrière, empochent le fruit de ce travail, tous ces capitalistes qui aujourd'hui, accumulent les profits, les dividendes et des États à leur service. Là, c'est le gouvernement Macron actuellement, mais c'était Hollande, Sarkozy, les précédents. Alors, il y a déjà pas mal de listes de gauche pour ces élections métropolitaines. Les écologistes, l'union des divers partis de gauche derrière Renaud Père, Lyon en commun pour les circonscriptions lyonnaises. Avec lutte ouvrière maintenant, ça fait pas un peu beaucoup de gauche pour ces élections? La différence peut-être avec des listes étiquetées gauche, bon, d'abord nous, on ne se dit pas de gauche, on est communiste. On pense que les travailleurs, faut qu'ils se fassent entendre. Et surtout, c'est que nous, on ne pense pas que les élections vont changer notre sort. Et y compris, on n'aspire pas à gérer les affaires de ce petit caste bourgeoise, de ces capitalistes, de justement ce camp opposé au nôtre. Nous, on veut que les travailleurs ils prennent leur sort en main, qu'ils expriment cette colère aujourd'hui qui est dans la rue, hein, qui est aussi dans les grèves. Que cette colère, elle s'exprime y compris électoralement, mais pas dans le but de changer les choses. On changera notre sort quand ces mobilisations, elles prendront de l'ampleur, elles s'étendront. Donc à aucun moment vous avez imaginé, pensé pouvoir rejoindre notamment l'union des partis de gauche pour exister dans ces élections. Vous vouliez absolument partir seul? Dans ces élections, effectivement, on n'a pas envisagé de faire des alliances. D'ailleurs, eux non plus n'ont pas envisagé de faire alliance avec nous. Mais parce que, justement, on ne défend pas la même chose. On sera les seuls à défendre l'idée que les travailleurs, ils ont des intérêts à défendre autres dans cette société. Et qu'en face, il y a un autre camp. Il y a le camp, justement, des capitalistes de cette bourgeoisie et qui est représenté par tous ces partis de l'extrême droite, y compris à la gauche, qui a gouverné. Et quand elle a gouverné pour eux. Hein. On parle des retraites actuellement, mais la gauche, elle a pris des mesures contre les travailleurs sous Hollande, sous Jospin. Donc même eux, ils nous ont donné des coups. Vous comptez défendre les travailleurs, on l'a compris. Quels vont être vos axes de campagne justement pour convaincre dans ces élections? C'est l'idée que je développe un peu là. C'est la société, elle est séparée en deux camps. Il y a ceux qui triment, il y a ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir avec le salaire, ceux qui trouvent pas un boulot, ou les précaires, payer leur loyer, leur fin de mois. Il y a toute cette population, ces travailleurs qui galèrent, qui s'en sortent pas, et en face, il y a toute cette bourgeoisie. Aujourd'hui, on voit les grandes fortunes qui explosent, on voit les dividendes des grandes entreprises qui battent des records, et là, on augmente le SMIC de 1,2. Nous, on a envie de représenter ces gens-là, et surtout de leur dire, oui, il faut qu'on ait un parti à nous, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se regroupe. Et la colère aujourd'hui qui s'exprime dans la rue, c'est le début de ça, c'est le début que prendre conscience qu'on a une force collective et que sans nous, la société elle ne fonctionne pas. Comment lutter contre ça, justement, contre ce clivage? Qu'est-ce que vous proposez pour ces élections métropolitaines pour lutter contre ça? Alors, je le répète, nous, on pense que les élections, ça ne va pas changer le sort de la population. Mais pourquoi y aller alors? Mais pourquoi pas y aller? Pourquoi on laisserait la parole justement à tous ces représentants?
eux, ils défendent un camp. Ben, nous, on a envie de défendre l'autre camp. Mais vous y allez en disant que ça ne changera rien pour autant. Oui, mais les autres non plus ne changent rien. Les autres non plus n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est les grandes sociétés, les grands groupes bancaires qui l'ont. C'est eux. Quand on ferme une usine, quel mot ils ont à dire? L'État, la région, les communes? Aucun. Ils se couchent parce qu'ils ne peuvent rien faire concrètement. Alors aujourd'hui, il y avait une nouvelle grande mobilisation à Lyon, justement contre la réforme des retraites. Il y avait du monde dans la rue, 27 000 personnes selon les syndicats. On l'a vu, vous êtes, on le rappelle, ouvrier dans la chimie. Vous demandez, vous aussi, ce retrait de cette réforme des retraites prévue par le gouvernement? Bien évidemment, on demande le retrait parce que c'est une réforme qui va nous faire reculer, comme toutes celles qui ont été mises en place depuis 1993 d'ailleurs. C'est une offensive générale contre nos droits. Il y a eu les ordonnances Macron, il y a eu la loi travail. Voilà, depuis plusieurs années, c'est une offensive contre le monde du travail. La réforme des retraites est la dernière en date de ces attaques. Qui cristallise la colère, parce que il y a eu les gilets jaunes quand même pendant toute l'année 2019, qui montraient que des tas de retraités, des tas de petites gens qui travaillaient s'en sortaient plus. Bon, la réforme des retraites, elle rajoute à cette colère, et elle est légitime. Oui, il faut le retrait de cette réforme, et faut que les grèves s'étendent, faut que le maximum de travailleurs arrêtent le travail, parce que c'est comme ça qu'on se fera entendre d'un Macron, mais parce que derrière, c'est les patrons qu'il faudra toucher au portefeuille. Mais après plus d'un mois de grève aujourd'hui, on le voit, le gouvernement reste ferme sur ce sujet. La réforme ira au bout quoi qu'il arrive, il l'a dit, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on fait comment? Est-ce qu'il n'est pas temps que les syndicats les plus durs, la CGT, Force ouvrière, se mettent autour de la table pour discuter et sortir enfin de cette situation de crise? Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà autour de la table, de toute façon, depuis un moment. Et on voit que de toute façon, le gouvernement, là-dessus, il s'en fout un peu. Lui, ce qui regarde le gouvernement, et derrière tous les grandes entreprises, c'est le nombre de grévistes, c'est le poids qu'on a. Et bon, même si aujourd'hui, il paraît ferme, le gouvernement, il dit... N'empêche que déjà, il n'est plus si universel que ça, son projet, parce qu'il a fait déjà plein de dérogations. Donc ça montre que si on est plus fort, oui, il reculera. Il reculera comme en 95, parce qu'il faut étendre les grèves. Il n'y a que ça qui comprenne le rapport de force. Et on le rappelle, une nouvelle manifestation d'ailleurs doit avoir lieu demain et également samedi à Lyon. Merci Olivier Minou d'avoir été avec nous ce soir, candidat, je le rappelle, lutte ouvrière pour les prochaines élections métropolitaines.